On va voir maintenant un exercice d'application dans lequel on va traiter aussi bien la partie cinématique que la partie dynamique du mouvement d'un point matériel. Pour ce faire, on considère un point matériel M de masse petit m suspendu à un fil inextensible de longueur L. Inextensible, ça veut dire que la longueur du fil reste constante. Le fil, il n'est pas élastique. Alors, le fil, il fait un angle alpha constant avec la verticale et le point matériel, il est animé d'un mouvement de rotation uniforme sur un plan horizontal. Alors on note par oméga la pulsation de rotation de M, je vous rappellerai donc la définition de la pulsation, et par G le champ de pesanteur. Pour ce qui est de la figure donc, qui décrit l'exercice ou qui reprend l'exercice, nous avons un fil inextensible de longueur L au bout duquel un point matériel grand M de masse petit m est suspendu. Nous avons également le fil fait un angle alpha constant avec la verticale et le mouvement de M il a lieu donc, sur un plan horizontal. Donc le plan il est perpendiculaire à la verticale. Et le mouvement de M est un mouvement de rotation uniforme. Pour ce qui est donc, de l'expression de la pulsation, oméga est égal à 2pi sur la période. En fait, oméga n'est autre que la vitesse angulaire. En fait, la vitesse avec laquelle l'angle qui repère la position de M au cours de la rotation varie en fonction du temps. Alors, la première question, c'est de trouver la tension du fil, le module de la tension du fil en fonction de la masse, le champ de pesanteur et de l'angle alpha. La deuxième question, c'est de trouver la condition que doit vérifier la pulsation pour que ce mouvement... Comme vous le savez, à chaque fois que vous avez un énoncé d'exercice, pour ceux d'entre vous qui ne le font pas, la première chose à faire, c'est de repérer les consignes importantes de l'énoncé. Alors dans notre cas ici, la première, c'est alpha est constant, donc cet angle est constant. La deuxième, c'est que le point M est animé d'un mouvement de rotation. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la distance qui sépare M de la verticale reste constante. Le mouvement il est uniforme, ça veut dire que le module de la vitesse de M est constant, que le mouvement a lieu sur un plan horizontal. Alors le fait que le mouvement a lieu sur un plan horizontal, deux coordonnées suffisent pour décrire la position du point matériel. Alors maintenant, j'ai oublié de préciser qu'on néglige les forces de frottement et par la même occasion aussi la poussée d'Archimède, étant donné que l'on suppose que le point matériel est animé d'un mouvement de rotation en planaire. Donc avant d'entamer l'exercice ou la résolution de l'exercice, je vais vous rappeler la démarche générale à suivre à chaque fois que vous avez un exercice de mécanique à traiter. Alors je reprends la figure, donc j'ai un point matériel M suspendu donc au bout d'un fil inextensible qui fait un angle alpha constant avec la verticale, la longueur du fil c'est petit l, le mouvement de M il a lieu donc sur un plan horizontal. Alors, le premier point à traiter, aussi bien qu'il soit demandé explicitement dans l'exercice ou non, pour la cinématique, c'est de définir donc le référentiel ou le repère du travail. Alors, étant donné que le mouvement est plan, on choisit toujours le référentiel de manière à ce que le mouvement ait lieu dans le plan. Je vais prendre le référentiel R0, OX0, Y0, Z0. Donc, je le choisis de manière à ce que le mouvement ait lieu sur le plan OX0, Y0, ça veut dire que ce plan-là va être le plan horizontal et par conséquent l'axe OZ0 va être tout simplement la direction verticale. Et je vais le choisir de manière à ce que OZ0 est ascendant vers le haut. Alors maintenant, le deuxième point, c'est le système de coordonnées. Étant donné que le mouvement est plan, nous avons dit que nous n'avons besoin que de deux coordonnées et comme le mouvement est un mouvement de rotation, par conséquent c'est pas rectiligne et donc le système de coordonnées avec deux coordonnées le mieux approprié pour cet exercice va être le système de coordonnées polaire. Et donc la position de M va être repérée par ρ et phi. N'oublions pas, mais je vais y revenir. Donc en fait là je vous donne la démarche générale après. Je vais tenir compte donc des spécificités de l'exercice comme par exemple ρ est constant étant donné que c'est un mouvement circulaire. Alors, du moment que le choix de coordonnées est fait, donc celui de la base est fait par la même occasion, donc la base avec laquelle on va travailler c'est ρ, phi, je rajoute k étant donné que le vecteur rotation de cette base il est porté par k, donc j'ai ρ dans la direction de OM, phi et k, et le vecteur rotation c'est phi.k. Alors, on a la base, on a le vecteur rotation. Le troisième point, c'est le vecteur position, et dans mon cas ici, donc c'est O0m par OM, c'est O0m est égal à ρ, donc ρ, donc j'ai le vecteur position. Ensuite, le vecteur, donc je prends le vecteur vitesse dans le cas général où on a les coordonnées polaires.
Donc c'est ρ.euro plus ρφ.eφ. Donc je reviendrai en détail sur les dérivés dans la suite quand j'appliquerai ça pour l'exercice que nous sommes en train de traiter. Et enfin l'accélération qui est la dérivée de v par rapport au temps, et ça donne cette expression là. Donc une fois que j'ai ça, j'ai la partie cinématique, j'entame la partie dynamique, je commence par le bilan des forces, sachant que les forces de frottement, il faut toujours penser, commencer par les forces de frottement, est-ce qu'elles sont négligeables ou non? Dans mon cas, elles sont négligeables, donc je laisse de côté. Les forces, la poussée d'Archimède, elle est négligeable, je la laisse de côté, et par conséquent, ce qui reste, d'une part, c'est le poids, et comme le choix est fait de manière à ce que OZ0 soit ascendant vers le haut, donc mg, ça va être descendant vers le bas, et en même temps, la tension du fil T, donc qui est tout simplement sa direction, c'est la direction du fil. Alors, j'ai les forces. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'appliquer le PFD pour le point matériel, ce qui me donne mg plus t. Donc, la somme des forces qui est appliquée au point matériel, c'est mg plus t, est égale à la masse fois l'accélération. Ici, la masse, elle est constante, donc je peux utiliser cette relation-là. Sinon, c'est dp sur dt. Et dans le cas des coordonnées polaires, comme nous avions vu auparavant, le cas général, pour les coordonnées polaires, l'accélération est donnée par ça. Et donc, l'équation vectorielle du mouvement est donnée par cette expression. Alors maintenant, je vais revenir sur la résolution détaillée donc, de l'exercice d'application. Et la manière avec laquelle donc, je vais le faire, je vous conseille de faire pareil à chaque fois que vous avez un travail propre à rendre, soit un devoir, soit éventuellement le contrôle. Alors la première question, je commence d'abord donc par la cinématique, mais avant, donc je reprends le schéma. Donc je le mets sur le brouillon, je reprends le schéma. Ensuite, alors la première question toujours, donc c'est de définir le repère du travail ou le référentiel du travail. Donc c'est le genre de phrase qui devrait figurer dans votre réponse. Donc tout d'abord, nous définissons le repère du travail. Alors, comme le mouvement de M est la lieu sur un plan, vous voyez bien que j'utilise ici les mots-clés importants donc de l'énoncé. Donc c'est les mots clés en fait qui m'aident dans le choix aussi bien donc du repère que des coordonnées et la base et ainsi de suite. Alors donc comme le mouvement de M a lieu sur un plan, donc nous choisissons le repère de travail R0 au X0, Y0, Z0 de manière à ce que le mouvement ait lieu sur le plan X0, Y0. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et ça c'est général. Quand vous avez un mouvement plan, donc choisissez toujours votre repère de manière à ce que le mouvement ait lieu donc sur le plan au X0, Y0. Alors maintenant pour ce qui est du système de coordonnées, donc comme le mouvement est circulaire et plan, donc circulaire ça veut dire que la trajectoire n'est pas rectiligne, c'est pas un mouvement rectiligne, plan ça veut dire que j'ai besoin de deux coordonnées, et bien sûr le système de coordonnées le mieux adapté n'est autre que les coordonnées polaires, donc ρ et phi. Donc où ρ est égal à ρ0 puisque le mouvement il est circulaire, et par conséquent donc j'aurai ρ phi, ρ est égal à ρ0. Alors pour la valeur de ρ0, j'ai ici un angle droit, donc je fais ce côté là, sur ce côté là c'est sinus alpha, et par conséquent donc ρ0 est égal à L sinus alpha, c'est ce que je mets ici. Alors maintenant, la base, une fois que j'ai choisi le système de coordonnées, donc la base en découle, donc c'est euro e phi, donc c'est euro e phi, je rajoute k étant donné que le vecteur rotation et oméga est égal à phi.k. Maintenant j'ai tous les ingrédients pour que je puisse entamer l'étude cinématique. On commence par le vecteur position. Donc nous avons OM est égal à donc ρ euro. Dans mon cas, ρ est égal à ρ0. Je le mets ici. Dans l'expression finale, je remplacerai ρ0 par L sinus alpha. Je pourrais le faire dès maintenant. Je le laisserai donc dans cet exemple, je le laisse à la fin. Alors maintenant pour le vecteur, donc je trace ici le vecteur OM. Alors pour le vecteur vitesse, j'applique la définition. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de OM dans R0. Alors, ρ0 est constant, donc sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc ça me laisse ρ0 fois la dérivée par rapport au temps dans R0 de euro. Or, je sais que la dérivée par rapport au temps d'un vecteur de la base est égale à oméga, le vecteur de rotation, vectoriel, le vecteur de la base. Et donc ça fait ρ0 oméga vectoriel euro. Je remplace oméga par phi.k, ça me donne ρ0 phi.k vectoriel euro. Or, k vectoriel euro est égal à e phi. Et donc la vitesse est égale ρ0 phi.e phi. Nous avons aussi une autre information que nous n'avons pas
donc exploité jusqu'ici, c'est que le mouvement est uniforme. Si le mouvement est uniforme, ça veut dire que le module de la vitesse est constant. Le module de la vitesse c'est ρ0 phi point, donc est constant. Comme ρ0 est constant, donc ça implique que phi point est constant. Comme je vous ai dit auparavant, donc pour la pulsation n'est autre que la vitesse angulaire et phi point c'est la vitesse angulaire. Et par conséquent, on peut utiliser la notation de l'exercice, même si c'est pas mentionné dans l'exercice prendre phi point est égal à oméga. Là, je peux prendre donc phi point est égal à oméga en raison du raisonnement que je viens de faire. Alors maintenant, pour le vecteur accélération, j'applique la définition. Donc l'accélération de m dans R0, c'est la dérivée par rapport au temps dans R0 du vecteur vitesse de m dans R0. Alors, si je regarde le vecteur vitesse, ça c'est constant, ça c'est constant. Ce qui varie avec le temps, il n'y a que e phi. Et par conséquent, je peux écrire la dérivée par rapport au temps de e phi, c'est oméga vectoriel e phi. Oméga, c'est phi point k, donc ça devient phi point k vectoriel e phi. Phi point avec phi point, ça fait phi point au carré, ρ0. Or, k vectoriel e phi, c'est moins ρ. Donc ça fait moins ρ0 phi point au carré ρ. Alors maintenant, je peux remplacer bien sûr ρ0 par L sinus alpha et je remplace phi point par oméga, donc ça me donne comme résultat final l'accélération de m dans R0 est égale à moins L sinus alpha oméga carré et elle est portée par ρ. Donc une fois que l'on a fini la partie cinématique, on entame la partie dynamique et la première chose à faire c'est de dresser le bilan des forces. Le premier point auquel il faudrait faire attention, ce sont les forces de frottement et la poussée d'Archimède. Il faut voir s'ils étaient négligés ou non. Dans notre cas, ils le sont. Et donc les forces qui restent, c'est le poids mg d'une part et d'autre part donc la tension du fil. Alors ensuite on applique le PFD au point matériel, donc je rappelle l'expression du PFD. Donc la résultante des forces extérieures c'est mg plus t, l'accélération je la remplace par l'expression qu'on a établie auparavant et donc ça me donne moins ml sinus alpha oméga carré ρ. Alors à ce stade, que ce soit demandé dans l'exercice ou non, il faut exprimer les forces dans la base de travail. Et la base de travail dans notre cas, c'est euro, e phi et k. Et les forces, c'est mg et t. Donc je commence par la tension du fil. Donc vous avez l'angle alpha ici, c'est le même que celui-là, étant donné qu'ils sont alternes-internes. Et par conséquent, donc le schéma, je le reprends dans l'espace, j'ai alpha ici. Alors étant donné que euro, K et T sont sur le même plan, donc je vais faire une rotation de manière à ce que j'ai le plan de travail soit le même plan qui contient les trois vecteurs en même temps. Ça facilite en fait la projection de T. Et par conséquent, donc la projection de T selon K va être le module de T cosinus alpha et la projection de T selon ρ, étant donné que le vecteur T va dans le sens opposé de ρ, donc c'est moins le module de T fois sinus alpha. Et l'expression de la tension donc, prend la forme suivante, donc le module de T en facteur de cosinus alpha K moins sinus alpha ρ. Donc après nous avons le poids, donc le poids il est dans le sens opposé de K et par conséquent sa projection tout simplement est égale à moins mg K. Donc nous avons d'une part la tension est égale à cette expression, le poids est égal à cette expression et l'accélération est égale à cette expression. Donc une première remarque, on voit bien que on n'a que ρ et K. Ça veut dire qu'on n'a pas E phi, ça veut dire que quand on va projeter donc l'équation différentielle, cette équation différentielle dans la base de travail, la composante selon E phi, on va voir 0 est égal à 0. On dit dans ce cas-là, on a une projection triviale, ça veut dire qu'il n'apporte aucune information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on regarde l'équation différentielle, alors nous avons alpha, c'est une donnée du problème, L et M sont des données du problème, le champ de pesanteur, on le connaît, donc les deux inconnus que nous avons, c'est la tension du fil et oméga. Alors nous avons deux inconnus, nous aurons deux équations et donc on peut résoudre le problème. Alors, maintenant on projette donc l'équation différentielle, ça veut dire celle-ci, sur les directions de la base de travail. Donc on a dit que E phi, les projections sont nulles, donc ça nous laisse la projection selon K qui va donner donc T cosinus alpha moins mg est égal à 0 étant donné que l'accélération n'a pas de composante selon K. La composante selon ρ, mg n'a pas de composante selon ρ puisqu'il est égal à moins K et par conséquent ça me laisse moins T sinus alpha qui est la composante de la tension selon ρ est égal à moins ml sinus alpha oméga carré qui est la composante selon ρ de l'accélération.
Comme la valeur de la tension demandée doit être exprimée en fonction de alpha, de m et de g, et donc c'est la première équation que l'on va utiliser, et par conséquent, on va avoir t est égal à mg sur cosinus alpha, à condition que cosinus alpha soit différente de 0. Donc ça implique que alpha est différente de pi sur 2. Alors rappelons que alpha, donc ça prend des valeurs entre 0 et pi. Et là, la première condition qui est imposée sur alpha, c'est qu'il faut que alpha soit différente de pi sur 2, sinon il faudrait une tension infinie pour pouvoir donc avoir une rotation uniforme du point matériel, sachant que le fil reste donc horizontalement. Donc c'est impossible à réaliser. Alors pour la deuxième question, donc ce qui est demandé, c'est la condition que doit vérifier oméga pour qu'un tel mouvement soit possible. Alors on reprend d'abord cette expression-là. Ensuite, en utilisant la deuxième équation, je simplifie par sinus alpha à condition que sinus alpha soit différent de 0. Et donc ça me donne tout simplement t est égal à L ml oméga carré. Et en égalisant les deux expressions ici, ça me donne oméga carré est égal à g sur L cosinus alpha, ce qui implique que oméga est égal à plus ou moins la racine carrée de g sur L cosinus alpha. On prend plus, étant donné qu'oméga est positive. En plus, la racine carrée n'est définie que si son argument est positif, et par conséquent, étant donné que g est positif, L est positif, ça implique que cosinus alpha est positif, ce qui me donne que le domaine de valeur qui est pris par alpha pour que cosinus alpha soit positif est l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Alors maintenant, pour essayer de déduire la condition sur oméga, on va l'étudier en fonction en fait de alpha. Alors comme alpha appartient à 0 pi sur 2, donc si alpha tend vers pi sur 2, donc par les valeurs faibles, c'est pour ça qu'on écrit alpha tend vers pi moins sur 2, ça veut dire alpha tend vers pi sur 2, mais elle est légèrement inférieure à pi sur 2. Alors dans ce cas-là, on aura tout simplement cosinus alpha qui va tendre vers 0 plus et oméga. Donc la 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, la racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini, et donc oméga va tendre vers plus l'infini. De même, si alpha tend vers 0, mais cette fois-ci par les valeurs légèrement supérieures à 0, donc 0 plus, dans ce cas-là, cosinus alpha va être égal à 1, et on aura tout simplement oméga qui va tendre vers racine de g sur L. Et par conséquent, le domaine de valeur qui peut être prise par oméga, donc c'est l'intervalle ouvert racine de g sur L vers plus infini. Et la condition donc que doit vérifier oméga, il doit être supérieur strictement à racine de g sur L. Et par conséquent, donc la condition que doit vérifier oméga pour que ce mouvement soit possible, c'est cette condition-là. Alors, racine de g sur L s'appelle la pulsation propre du pendule simple. On le note en général par oméga 0. Et par conséquent, donc la condition que doit vérifier oméga est qu'elle doit être supérieure strictement à la pulsation propre du pendule pour qu'un tel mouvement soit possible. On rappelle également que s'il s'agit donc d'un pendule simple, fil avec une masse suspendue, la pulsation propre c'est racine de g sur L. Pour un ressort, la pulsation propre c'est racine de k sur m.